Bravo, il y en a qui suit, il y en a qui suit. Alors on est toujours dans le Nun. Nun, Neemanut. Neeman, Neeman, fidèle. On y va. Il continuera. Veine ata. Be'ot ze shel Neeman, ruach, lo yeh ha'esek be'inyan masa umatan be'emuna, o be'inyan dibur emet v'sheker. Ki kol ze yavo lekaman be'ezer Hashem barach be'amud ha'emet ve'sham ekom. Donc il te dit le rap, lorsque maintenant je vais te parler de la Neemanu, de la fidélité, alors je ne vais pas rentrer dans les détails d'être quelqu'un de vrai dans le business ou de ne pas mentir et dire toujours la vérité, parce que ça je t'en parlerai ici quand on verra, on parlera de la mida de vérité. Rak adibu ata liot neeman ruach mechased dava velo kol rucho yotzi ksil yeh adam bechol yanav ba'al sod lo igale nistarav lishum adam. Alors il dit qu'il y a une chose qui est très importante dans cette mida de Neemanut, d'être fidèle, c'est de savoir garder un secret. De savoir garder un secret. Si quelqu'un il vient, il te dit quelque chose, vous savez, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, malheureusement, ou très souvent. Quand quelqu'un il te dit quelque chose, ferme-la. Ferme-la. Voilà le problème. Tout le kiff c'est de dévoiler. Tout le kiff, c'est d'en parler. Et je vais te dire, tu sais comment tu vas t'éduquer? Parce qu'on doit s'éduquer à cela. Parce qu'il y a des gens qui font pas ça méchamment. Hein. Je parle pas maintenant qu'on va le faire méchamment pour le dire, pour le truc, faire du mal. Non, non. Je te parle maintenant que voilà, naturellement. Malheureusement, naturellement. Même pas que des femmes, on est tous des grandes femmes, monsieur. On est tous des grandes femmes, malheureusement. Et il faut apprendre à s'éduquer. Il faut apprendre à s'éduquer. Il faut apprendre à s'éduquer. Et pour apprendre à s'éduquer, c'est que lorsque quelqu'un te dit quelque chose, même d'anodin, j'ai été acheter un poisson, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un il parle de poisson ou de je sais pas quoi, tu as besoin d'en parler. Vous comprenez ce que je dis? Que même si quelqu'un maintenant vient de parler de choses, vraiment anodin, je cut. Vous savez combien de fois, combien de fois ma femme elle me dit maintenant tu n'aurais pas pu me dire, elle t'aurait dit si elle voulait, je dis pas. Combien de fois une fille du séminaire elle est venue me voir, elle dit voilà Rav, ça y est c'est bon j'ai un chidour, tatata, Rav je suis enceinte, Rav machin. Je raconte pas. Et j'ai dit à ma femme, et pareil toi aussi, on te dit quelque chose à toi, tu me le dis pas à moi. Parce que peut-être que la personne veut te le dire à toi et pas à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, à part si on est invité quelque part, ça c'est un peu bête, tu vois. T'es invité chez des amis, tu dis pas ta femme, tu vas tout seul. Non, je suis pas en train de dire ça, on s'est compris, d'accord? Parce que vous invitez le couple. Mais même des choses qui nous paraissent vraiment quelque chose d'anodin, quelque chose de pas important, vraiment de pas important. Tu vas dire, bon, ça va, je peux raconter. Tais-toi, parce que tu t'éduques à garder des secrets. Et ça fait partie de la Neemanut. C'est très important d'avoir quelqu'un à qui tu peux raconter, par exemple, soit tes problèmes, soit tes joies, soit tes doutes, soit poser des questions, soit une histoire, soit ce que tu veux, et que tu sais que cette personne, elle est qui est bien mâche, comme une roche, comme un roche, comme ça, monsieur Roche, d'accord, qui parle pas, qui dit rien, qui garde. Moi, je l'ai déjà dit à des gens. J'ai dit quelque chose à quelqu'un, puis après on était en public avec plein de personnes, et puis il sort ce que je lui ai dit comme ça. Ah, comme il m'a dit. Après, je suis parti le voir, et j'ai dit, pourquoi tu le dis comme ça? Si je t'ai dit à toi, c'est que peut-être je voulais pas que les gens le sachent. Pourquoi tu le dis en public? Et ça, c'est très important. Ça fait vraiment partie de cette mida qui s'appelle Neemanut. D'être quelqu'un avec qui on a confiance. Voilà, quelqu'un avec qui on a confiance. J'ai confiance en toi. Velo igale mistarav shel shum adam agluim lo. Et ne dévoile aucun secret de n'importe quelle personne. Ou lo igale nistarim ki amar chacham sodecha sirecha, comme il a dit Shlomo Amelech, sodecha sirecha. C'est quoi sodecha sirecha? Ton secret, je l'ai enfermé. Une fois que tu me dis quelque chose, c'est fini. Une fois que tu me dis quelque chose, c'est fini. Il est enfermé en moi. Je ne vais pas en parler ni à droite ni à gauche. C'est le problème de personne. Ça ne regarde personne. Voilà. Vim tegaleu ata siro. Et si tu dévoiles, c'est comme si tu l'avais libéré. On t'a pas demandé.
Et ça, c'est une marque, Bémet. C'est quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui est capable de garder un secret, c'est une marque de tsniout. Tu te rappelles Rabbi Adam, tu m'avais posé la question, c'est quoi la tsniout? Quelqu'un qui sait garder un secret, c'est une marque de tsniout. Parce que la tsniout, c'est une pudeur. C'est quoi la tsniout? Tsniout, c'est ne pas dévoiler des parties du corps qui doivent être cachées. Donc c'est ne pas dévoiler des choses qui doivent être cachées. Eh bien, c'est pareil, pas que dans le corps, c'est vrai dans la vie. C'est quoi la tsniout? C'est quelqu'un qui sait laisser cacher des choses qui ne doivent pas être dévoilées. Tout simplement. Et la personne qui est Tzemida, mida, il l'appelait Neheman. J'ai confiance en toi. Je vais pouvoir te reparler, je vais pouvoir te redemander. Et donc j'ai confiance. Et il dit comme ça. Odamar, al tegalelo avecha ma shetasti mison echa. Imlo prinato pa'amim rabot liot oev Neheman. Ne dévoile pas à celui que tu aimes ce que tu caches à ton ennemi. Si ce n'est que tu appelais Oev Neheman, un bien-aimé fidèle. Ça aussi, c'est un cla, là. Ça, c'est important d'en parler, mes amis. C'est très important d'en parler. Il y a des gens, à partir du moment où ils se sentent en confiance avec certaines personnes, alors, ils ont tendance à trop s'ouvrir. Ah, ça y est, c'est mon pote, ça fait maintenant une semaine qu'on est ensemble, on a fait un voyage à Dubaï, c'est un super copain. Tac, allez, vas-y, tu racontes ta vie et tout ça. Ah, t'as l'homme makir otodai. T'as l'homme makir behemet, miou, maou, mamidot shelo. T'as l'homme idea, tu sais pas ça. Tu sais pas combien il est à l'intérieur. Tu n'as pas appris à connaître vraiment ses qualités, ses défauts. Et on a tous tendance, malheureusement, dès que ça y est, on fait copain-copain, on fait 2-3 sorties ensemble, on s'est invité 2-3 Shabbats, ça y est. C'est la langue qui se libère, c'est la façon d'être qui se libère. Faites très attention à ça, mes amis. Parce que ça, c'est une chose qui pourrait se retourner contre nous un jour. Si tu tombes en face de quelqu'un qui n'est pas Neheman et tu t'en es pas rendu compte, ben cette personne-là, qui te paraît être ton Oev, qui te paraît être ton bon ami, quelqu'un qui t'aime, ben à un moment donné, lorsque ça va péter entre vous, où il y aura une petite friction entre vous, ben il sera capable de dévoiler des choses mais que tu n'aurais jamais voulu qu'il dévoile. Mais pourquoi Rabbi Adam? Parce que malheureusement tu t'es trop ouvert, tu t'es trop laissé aller. Donc nous on n'a pas le droit de se laisser aller non plus à dévoiler des choses à des gens qu'on ne connaît pas assez. Parce que peut-être que ces gens-là, à un moment donné, ils vont retourner ça contre nous. Vous avez compris ce que je dis? Faire très attention à ça. On a tous tendance, parce que voilà, c'est un nouveau pote, c'est un nouveau copain, on est tous ensemble, ouais, sympa, super, mais le retour du Jedi. Maui Tewez, elle est là, il y a Maui Tewez. Maui Tewez, elle est là. Combien? Oh là là. Si t'étais à côté de moi, je t'aurais touché pour voir si c'est réel. Oh purée. Ah. Rav Dessler est revenu. Je sais pas ce qu'il en rêve du Rav Dessler. Hein. C'est Rav Dessler maintenant. C'est Rav Dessler. Rav Dessler, je te jure. Donc vous avez compris? Donc fais attention à pas trop te livrer, à pas trop te dévoiler, à pas trop t'ouvrir aux autres. Au départ, bien sûr, jusqu'à que tu sais que cette personne c'est vraiment un bon ami, parce que peut-être que ce bon ami apparent que tu as cru être un bon ami au départ, il va se transformer en ennemi, et là il dévoilera à tout le monde tous tes petits secrets. Donc faites attention à ça. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, même avec votre épouse, hein, même avec son conjoint, donc sa femme ou son mari. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en français, et je vais l'expliquer parce que je vais le détailler un petit peu, ce qu'on appelle en français son jardin secret. Alors, ce qu'on appelle en français ce jardin secret, la connotation parfois elle est un petit peu différente au niveau de l'ashkafa, au niveau de la pensée générale, d'accord? Mais même dans la Torah, il y a ce inyan-là d'avoir son jardin secret. Dans le sens qu'une personne ne va pas se dévoiler, même à sa conjointe, même à son conjoint, à 100%. Tu n'es pas obligé de tout raconter. Je donne un exemple.
dans toutes les tzedakot que tu fais, tous les maasim tovim que tu fais, toutes les bonnes actions que tu fais, tous les dons importants que tu fais, bien sûr, tu peux en parler à ta femme sur certaines choses, mais ne dévoile pas tout ce que tu fais. Même aux yeux de ta femme, ne dévoile pas tout ce que tu fais. Ne dévoile pas toutes les bonnes choses que tu fais. Ne dévoile pas toutes les mitzvot que tu fais. Faut que tu aies ton jardin secret spirituel. Comprenez ce que je dis? Même avec ton épouse. Même avec ton épouse. À partir du moment où on se dévoile entièrement, on est grillé. Même à son épouse. Même à son époux. On ne peut pas se dévoiler entre guillemets à 100%. C'est pas bon, c'est pas bari, c'est pas sain. Oui, Rabbi Adam, tu veux dire quelque chose? Voilà. C'est un hommage à quoi? C'est quand même quoi? J'ai pas entendu, Michel, ça s'est coupé. Ah, compliqué. Mais tu la partageras avec elle, n'aie pas peur. Après 120 ans, n'aie pas peur. Maintenant, je suis pas en train de te dire qu'il faut tout cacher. Non. Mais dévoile 20% de ce que tu fais. Les 80 autres, laisse-les de côté. Laisse-les cacher. Premièrement, parce que tu vas grandir de ça. Deuxièmement, parce que tu dois avoir encore une fois ton petit jardin secret pour garder cette pureté du vrai. Arrête de te voir petit. Arrête de te voir petit, Blainara. Tu sais, tu t'appelles David Fortin, on aurait pu t'appeler David Iceberg. Ben, comme l'iceberg, ce qu'on voit de lui, c'est tout petit, mais l'essentiel, la plus belle chose de l'iceberg, elle est cachée en dessous de l'eau, mon sadique. Moi je le vois. Faut juste faire en sorte que l'iceberg ne fonde pas. C'est la fonte des glaces des fois. Bon. Faire attention. D'accord? Mais en tout cas, c'est très important, même avec son conjoint, d'accord, de ne pas tout dévoiler. Et il dit comme ça, oui, Prad, à l'école, la maîtresse, ça dure un an. Après la maîtresse, tu passes à CM2, CM1, 6e. La maîtresse, bon, c'est quelque chose, voilà. À part si vraiment, parce qu'en plus, voilà quoi. Ah. Je suis pas au courant. Tu vois, pas raconter tes secrets à Rabbi Moshe parce qu'il les balance. Ah purée. Tu vois? Je savais pas. Je savais pas. Bon, mais si c'est toujours la même, la vérité, ça devient une double vie. Hein, ça, c'est plus pareil. Mais bon, on en parlera une autre fois. Allez. Et on continue. Ubiprat badorot alelu ki abavonoteinu arabim pasku anshe amana. Et il dit à plus forte raison. Alors imagine le Shlakadosh qui a vécu il y a 200 ans. Il dit à plus forte raison dans notre génération à nous, dans nos générations à nous, où pasku anshe amana, il n'y a plus de gens fidèles. On trouve plus de gens fidèles. Il n'y a plus de gens fidèles. Les gens ne sont plus fidèles à rien. Ils sont plus fidèles à leurs convictions. Ils pensaient quelque chose, le lendemain ils pensent autre chose. Ça s'appelle la girouette. C'est l'effet girouette. Ils sont plus fidèles. Ils sont plus fidèles à leurs convictions. Ils sont plus fidèles à leurs femmes. Ouais, maîtresse. Ils sont plus fidèles à leur communauté. Ils sont plus fidèles. Il n'y a plus de Neymanot. Il y a encore plus forte raison dans la génération à nous. Ne vous emportez pas comme ça. Même à savoir, à connaître les secrets des autres. Ça s'appelle en français Cheshklouf. Cheshklouf. Arrête de faire le Cheshklouf. Il y a des gens, ils sont obligés, ils sont sur le qui-vive. Ah, il a entendu ça. C'est vrai ce que j'ai entendu là, à la synagogue, le gars il a un truc. Oh, qu'est-ce que tu t'en fous, qu'est-ce que ça peut te faire? Espèce de brêle. En plus, c'est tranquille comme ça. Arrête. Cheshklouf. Je connais quelqu'un. Je lui ai dit, parce que je lui ai dit, je connais très très bien. Je lui ai dit, mais tu sais, je lui ai dit, t'es une maladie chez toi. Tu sais que t'es malade, je lui ai dit, t'es malade. Le gars, il ne peut pas. Il entend un truc, hein, de n'importe qui, n'importe quoi. Il va venir et tu connais le gars qui va essayer de comment on appelle ça, de tâter le faux pour connaître le vrai. Tu connais ça? Le gars, il fait que ça. Ah, c'est vrai que
il te dit l'inverse pour essayer de voir. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, on en connaît. En Colina, il y avait en Colina aussi. C'est pas possible. Et il dit le Rav, arrête de faire le. Il a fait, alors ça c'est colporteur. Oui, colporter. Après tu vas arriver à colporter. Là, c'est vrai ce que tu dis. C'est le shlab d'après, ça veut dire. Tu comprends? C'est le shlab après, c'est colporter. Là, le problème qui va exister en toi, c'est que tu n'es plus quelqu'un de vrai. Tu n'es plus quelqu'un de vrai. À partir du moment où tu es obligé de dévoiler, tu n'es plus quelqu'un de vrai. Et là, on parle du Rechlouf. Le gars, il est obligé de tout savoir sur tout. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vis ta vie, tranquille. Et il dit le Rav, attention. Ne sois pas quelqu'un comme ça qui cherche à tout savoir sur tout le monde, sur ce qui se passe. La concierge. Un Rabbi Moshe, la concierge. Eh ben c'est pour ça. Katab be'ifrar apninim, ish echad gila le'avo inyan. Il y a une histoire comme ça, il dit le Rav. Une fois, il y a quelqu'un, un type qui a dévoilé à son bien-aimé, à son copain, quelque chose, un sujet. Amarlo Evanta. Il a dit, bon, t'as compris ce que je t'ai raconté? Il lui a répondu, Amar Hen Evanti Abad Shakarti. Il a dit, oui, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais j'ai oublié. Ça veut dire que même lorsqu'on te raconte quelque chose, et même la personne qui a besoin de conseils, tu vas la conseiller, après il dit le Rav, tu mets reset. Oublie ce qu'il t'a dit. Ça ne te regarde pas. Comme ça au moins tu es tranquille, tu n'auras pas tendance à la raconter, tu n'auras pas tendance à dévoiler ce qu'il t'a dit, le conseil qu'il t'a demandé. Le type il est venu, il t'a dit, regarde j'ai un safek, on m'a proposé un magasin, est-ce que je le prends, je le prends pas, il est au coin de rue, il est ceci, il est cela. Tu as besoin après d'aller voir l'autre, tu sais il va acheter un magasin. Mais s'il t'a parlé à toi, c'est peut-être, il veut pas que les gens le sachent, pourquoi tu parles? Ferme-la. Et il dit le Rav, plus que ça, si t'as raconté, super. Alors au départ, tu sais quoi au départ? Écoute ce qu'il va te dire, donne-lui le meilleur des conseils, et après, oublie-le. Alken yasim adam atzmo keile ma yodea misot ravero. C'est pour ça qu'une personne, ce que tu as dit, Rabbi Daniel, une personne doit se mettre comme une tombe, comme un ilem, c'est quelqu'un qui parle pas, comment dire, un muet. Et tu dois te mettre comme un muet. Après que quelqu'un te dit un secret, sois comme un muet. Et après tu oublies ce qu'il t'a dit, Bichlal. Et là tu as appelé quelqu'un de fidèle, quelqu'un de Neheman, parce que tu ne racontes pas ce qu'on te raconte, tu ne racontes pas les secrets, tu sais garder. Bichlal, toi-même tu l'as oublié, toi-même t'en penses plus. Toi-même c'est bon, ça, il t'a donné ton conseil de tout ton cœur, de toute ta tête, t'as donné le meilleur conseil que tu pensais. Ça y est, passe à autre chose. Passe à autre chose, en français ça s'appelle. Et là tu as appelé Neheman. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Moussa, extraordinaire.